la grâce et la paix vous soient données, multipliées au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
un seul Dieu éternellement béni en Jésus-Christ. Amen. Invoquons la présence de Dieu. Esprit de Dieu vivant, sois le maître en moi. Esprit de Dieu vivant, sois le maître en moi. Sors de moi, ouvre-moi, brise-moi, sors de moi, viens, Esprit de Dieu vivant, viens en Nous sommes en présence du Dieu trois fois saint. La Bible déclare dans 1 Jean chapitre 1, versets 8 à 9, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Mais si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et c'est la raison pour laquelle j'invite chacun d'entre nous à confesser à Dieu ses fautes et ses péchés. Prions Dieu. Notre Dieu et notre Père, merci de ce que tu nous rassembles ici, aujourd'hui en cette journée nationale des laïcs méthodistes. Nous te bénissons et te louons pour tout ce que tu as fait à travers les laïcs méthodistes unis et pour ce que tu feras encore pour eux. Seigneur Dieu, toi qui nous connais, nous confessons que nous avons péché contre toi. Pardonne-nous et lave-nous au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Veuillez vous tenir debout. Pardonnés par le Seigneur, bien-aimés, proclamons dans un élan de vie et de foi le Te Deum Laudamus. Nous te proclamons Dieu, nous te reconnaissons pour le Seigneur. Toute la terre t'attend, le Père éternel. Fais ton soleil réponse des anges, et sous les puissances célestes. Et sur les élèves, séraphins chantent continuellement. Et le Seigneur, le Dieu des armées, les cieux et la terre sont pleins de la majesté de ta gloire. La glorieuse compagnie des apôtres proclame ta louange. La sainte troupe des prophètes proclame ta louange. La noble armée des martyrs proclame ta louange. La sainte Église dans le monde te reconnaît pour le Père d'une majesté infinie et ton Fils unique véritable et digne de tout honneur. Et le Saint-Esprit le pensons, la
lorsque tu t'incarnas pour sauver les hommes. Tu voulais entrer dans le sein de la Vierge, lorsque tu triomphas de l'aiguillon de la mort. Tu fais place au royaume à tous ceux qui croient. Tu es assis à la droite de Dieu dans la gloire du Père. Nous croyons que tu viendras pour être notre juge. C'est pourquoi viens secourir tes serviteurs que tu rachetas par ton sang précieux. Permets qu'ils soient au rang de tes saints dans la gloire éternelle. Ô Seigneur, sauve ton peuple et bénis ton héritage. Gouverne-le et élève-le. Ô éternel, jour après jour, nous te magnifions et nous adorons ton nom, ô ciel des ciels. Viens, ô Seigneur, nous garder de péché en ce jour. Ô Seigneur, aie pitié de nous, aie pitié de nous. Ô Seigneur, que ta miséricorde soit sur nous. À nos places en toi, notre confiance. Ô Seigneur, j'habite en toi, ma confiance. Que Dieu me soit jamais Notre Dieu, Dieu Tout-Puissant, rends-nous attentifs par la puissance du Saint-Esprit à l'écoute dynamique de ta parole qui transforme les vies par l'amour de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Rédempteur, toujours vivant. Amen. Lecture de l'Ancien Testament tirée du livre de Deutéronome, chapitre 32, versets 7 à 18, dit ceci. Rappelle à ton souvenir les anciens jours, passe en revue les années, génération par génération, interroge ton père et il te l'apprendra, tes vieillards et ils te le diront. Quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, quand il sépara les enfants des hommes, il fixa les limites des peuples d'après le nombre des enfants d'Israël, car la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Jacob est la part de son héritage. Il l'a trouvé dans une contrée déserte,
dans une solitude aux effroyables hurlements. Il a entouré, il en a pris soin, il a gardé comme la prunelle de son œil, pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. L'Éternel seul a conduit son peuple, et il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. Il a fait monter sur les hauteurs du pays, et Israël a mangé les fruits des champs. Il lui a fait sucer le miel du rocher, l'huile qui sort du rocher le plus dur, la crème des vaches et le lait des brebis, avec la graisse des agneaux, des béliers de Bassan et des boucs, avec la fleur du froment. Et tu as bu le sang du raisin, le vin. Israël est devenu gras, et il a regimbé. Tu es devenu gras, épais et replet, et a abandonné Dieu, son Créateur. Il a méprisé le rocher de son salut. Ils ont excité sa jalousie par des dieux étrangers. Ils l'ont irrité par des abominations. Ils ont sacrifié à des idoles qui ne sont pas Dieu, à des dieux qui ne connaissaient point, nouveaux, venus depuis peu, et que vos pères n'avaient pas craint. Tu as abandonné le rocher qui t'a fait naître, et tu as oublié le Dieu qui t'a engendré. Amen. Lecture du Nouveau Testament tiré du livre de Hébreux, chapitre 10, versets 32 à 39. Mais souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand et douloureux combat. D'une part, exposé en spectacle par les opprobres et les tribulations, d'autre part, vous rendant solidaires de ceux qui subissaient ce traitement. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie qu'on vous arrache vos biens, sachant que vous aviez des possessions meilleures et permanentes. N'abandonnez donc pas votre assurance qui comporte une grande récompense. Vous avez en effet besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Car encore un peu de temps, bien peu. Et celui qui doit venir viendra et ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais si se retire, mon âme ne prendra pas plaisir en lui. Quant à nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui croient pour sauver leur âme. Amen. Lecture de l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, chapitre 5, les versets 11 à 16. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde.
Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Amen. Chantons au Gloire à Dieu numéro 502 pour nous préparer à recevoir le message de la part du Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Ensemble ici ce matin, nous te remercions de nous rendre attentifs à ta parole, d'ouvrir nos oreilles spirituelles, Seigneur, pour que nous entendions et recevions ta parole. Merci notre Dieu de glorifier ton nom encore ce matin, au nom de Jésus. Ah, bien-aimés, c'est pour moi un plaisir renouvelé chaque fois que nous nous réunissons entre nous laïcs pour réfléchir sur des questions qui nous concernent en ce jour qui nous est dédié. Je voudrais vous remercier pleinement au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le thème qui nous est proposé ce matin est ainsi libellé. Ne pas se relâcher, plutôt persévérer. Et le verset qui soutient ce thème est tiré de l'Épître aux Hébreux, le chapitre 10, le verset 35 qui dit « N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » Ne pas se relâcher, plutôt persévérer. Bien-aimé, se relâcher, c'est
ralentir dans une activité, être moins rigoureux, c'est diminuer d'ardeur, diminuer de zèle, être moins attentif, c'est se décourager et même abandonner. Bien-aimé, aucune entreprise, aucune œuvre humaine ne peut réussir sans la volonté de la poursuivre et d'être ferme et constant dans l'action. Tous ceux qui ont réussi aujourd'hui ont connu des difficultés, des échecs, des oppositions dans leur vie. Mais ils n'ont pas baissé les bras. Ils ne se sont pas découragés. Au contraire, ils étaient déterminés à réussir. C'est donc pour encourager les laïcs à continuer l'œuvre dans cet état d'esprit que ce thème nous est proposé. Ne pas se relâcher, plutôt persévérer. Le texte de l'épître que nous avons lu s'adresse aux Hébreux sortis du judaïsme pour être chrétiens et qui ont décidé de suivre Christ. À cause de cela, ils ont été méprisés, maltraités, insultés, battus en public, emprisonnés même. Leurs biens ont été confisqués, mais ils ne se sont pas découragés. Au contraire, ils ont accepté la situation avec joie. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une conviction que rien ne pouvait ébranler. Ils se savaient en possession et qui dure pour longtemps. Et donc, ils n'étaient pas prêts à abandonner. C'est pourquoi ils sont encouragés par l'auteur à ne pas relâcher. Ils sont encouragés à persévérer, à demeurer fermes et constants dans leur engagement. En attendant que Jésus-Christ revienne, l'auteur leur demande de vivre par la foi. Bien-aimés, la Bible détaillée dit de la foi qu'elle est le titre de propriété et la confirmation des choses qui sont divinement garanties, la conviction de leur réalité. La foi conçoit comme un fait ce qui ne peut être vécu par les sens physiques. Bien-aimé, la foi en Jésus pousse le chrétien à être fidèle et déterminé dans l'œuvre. Sans fidélité, il n'y a pas de foi. Et sans la foi, il n'y a pas de persévérance. Notre lecture du livre de Deutéronome, dans le verset 7, nous demande ceci. Il nous demande, à toi et à moi, ceci. Rappelle à ton souvenir les anciens jours. Passe en revue les années, génération par génération. Interroge ton père et il te l'apprendra. Tes vieillards et ils te le diront. Bien-aimé, souviens-toi du jour où tu as rencontré Jésus-Christ. Jusqu'à maintenant, malgré les obstacles qui s'étaient dressés devant toi, malgré les difficultés rencontrées et les oppositions auxquelles tu as fait face, malgré les souffrances par lesquelles tu es passé et toutes tes luttes, tu es toujours là. Tu n'étais pas découragé. Tu n'as pas abandonné Christ. D'ailleurs, c'est pour cela que tu es devant moi ce matin. Tu ne l'as pas abandonné parce que tu lui as fait confiance. Et quand tu regardes en arrière, ne vois-tu pas que Jésus était avec toi et que c'est avec lui que tu as fait tout ce chemin? Il en est de même pour notre Église. Déjà avant 1914, Dieu a réuni les conditions et créé les circonstances pour que l'Évangile nous atteigne. Et de génération en génération, nos pionniers ont construit l'Église méthodiste, bravant les obstacles, passant par des étapes très difficiles à franchir, des étapes traversées par des conflits, dont le dernier, l'un des plus pénibles, a provoqué une dissidence. Mais ils s'étaient portés par leur foi. Ils ne s'étaient pas découragés. Leur conviction n'a jamais été entamée. Ils avaient confiance en Dieu. Et comme il est dit dans Deutéronome chapitre 32, verset 11, pareil à l'aile qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. L'Éternel seul a conduit son peuple. Il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. Bien-aimés, ce n'est donc pas par nos propres forces, ni par nos relations personnelles,
encore moins par nos compétences et nos titres, que nous sommes parvenus à ce niveau que beaucoup envient. Laïc méthodiste, souviens-toi des épreuves passées de ta foi. Vois comment Dieu t'a soutenu et ne perds pas courage. Non, ne perds pas courage. Et en parlant d'Israël, que Dieu a fait monter sur les hauteurs du pays, qui s'est rassasié de fruits, qui a bu les meilleurs vins et qui s'est engraissé de mets succulents. Israël qui est devenu gras, épais et replé, qui a regimbé et qui a abandonné Dieu, son Créateur, qui a méprisé le rocher de son salut. Voici ce que dit 1 Corinthiens 10, verset 11. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Bien-aimés, ayant hérité d'un si grand projet, évitons d'être ingrats envers Dieu et restons reconnaissants au Seigneur en honorant le travail des anciens et en faisant mieux que ce qu'ils ont fait, en portant jusqu'au bout le fardeau du Christ. La menace qui pèse sur nous, c'est que nous en venions à nous relâcher et à négliger l'œuvre de Dieu, parce que nous voyons que les charges de l'Église sont apurées, parce que ses finances sont régularisées et en constante progression, parce que notre patrimoine est solide, parce que nous avons un effectif de pasteurs qui augmente chaque année, parce que l'administration de l'Église est bien organisée, et parce que nous pourrions croire qu'il n'y a plus de défis à relever. Les laïcs seront alors tentés de se blottir dans leur zone de confort, alors qu'il y a un danger plus grave qui menace le corps du Christ. Le relâchement moral et spirituel de la société. Dans le relâchement moral, nous voyons l'homosexualité, le lesbianisme, les modifications génétiques qui créent de plus grands nombres d'homosexuels, de lesbiennes, de transgenres et de tout ce dont la pratique sexuelle va contre les normes divines établies, avec leurs effets collatéraux. C'est à un tel point, bien-aimés, que la Bible, qui est notre boussole, est menacée d'être réécrite pour correspondre à ce relâchement effroyable dont on n'a pas encore vu le fond. C'est l'un des signes de cette saison des derniers temps. Que les laïcs, avec toute l'Église méthodiste unie de Côte d'Ivoire, persévèrent dans la lutte contre ce relâchement pour rester fermes et se tenir loin, très loin des tentations et des tentacules de cette menace. Prions pour que ce relâchement n'arrive pas dans les musées. Laïcs méthodistes, nous devons cependant lutter jusqu'à arrêter des comportements impudiques à notre sein, tels que les regards et les gestes impudiques provoqués par des postures impudiques, souvent innocentes, mais très suggestives, des attitudes impudiques qui créent des désirs impudiques, qui à leur tour créent l'atmosphère favorable à la pratique délibérée ou provoquée de la fornication et de l'adultère. Ne laissons pas entrer au milieu de nous ce que nous avons vocation de fuir. Ce sont des faits. Et je nous invite tous à nous repentir. Il est important pour nous de veiller à ne pas nous relâcher dans la rigueur morale. L'honnêteté même est relâchée et se cherche dans l'Église. Dans le relâchement spirituel, la sanctification n'est plus de rigueur parce que la crainte de Dieu a disparu. Des doctrines nouvelles font leur apparition. L'évangile authentique risque de ne plus être prêché. Et pourtant, la soif et la faim de la parole sont perspectives. Bien-aimés laïcs méthodistes, veillons à corriger et à rectifier ce qui doit l'être, afin que les jeunes générations n'en soient pas affectées. Ne baissons pas les bras. C'est à nous, laïcs, de veiller à stabiliser notre vie morale et spirituelle personnelle, afin que toute l'Église soit stabilisée. C'est notre défi.
C'est notre défi. Attention aux laïcs qui causent des divisions dans l'Église. Attention aux laïcs qui conduisent le pasteur à prendre de mauvaises décisions. Attention aux laïcs qui bloquent par tous les moyens la progression spirituelle des fidèles. Attention aux laïcs qui tuent les dons et qui favorisent le déclin de l'Église. Attention aux laïcs qui empêchent l'accomplissement de la vision. Attention aux laïcs qui concourent au relâchement des fidèles. Attention aux laïcs qui ne font que la course effrénée au poste. Bien-aimés, ce n'est pas parce que nous sommes critiqués et sévèrement attaqués que nous devons nous relâcher. Bien-aimés frères et sœurs, certes, en tant que laïcs, nous avons beaucoup travaillé, mais il reste encore beaucoup à faire. De plus grands chantiers attendent d'être entamés. Fortifions-nous et reprenons courage, parce que nous devons cadencer ce deuxième centenaire dont nous sommes acteurs par des programmes pertinents, des actions convaincantes et des projets réalisés propres à édifier et à affermir la foi des uns et des autres durablement. Que chaque structure se mette au travail et fasse en sorte de porter plus loin la vision spirituelle de l'Église, mais surtout de se charger du fardeau du Christ sans diminuer d'ardeur, sans se relâcher. Il est bon que chaque laïc s'y engage. Pourquoi? Nous sommes le sel de la terre. Vous savez que le sel se dissout et donne un goût agréable à la sauce, aux aliments. Le sel empêche les aliments frais de se composer. Le sel empêche la corruption. Nous aussi, comme le sel, assaisonnons et donnons le goût du Christ à la communauté pour arrêter la corruption que causent les fausses doctrines qui se glissent doucement dans l'Église. Nous sommes aussi la lumière du monde. Vous savez que la lumière dissipe les ténèbres. La lumière découvre les choses cachées. Comme la lumière, nous devons faire connaître au peuple les fondements de la vie chrétienne pratique afin d'affermir sa foi et qu'il soit actif pour Christ. Beaucoup, en effet, sans le vouloir, sont actifs en travaillant pour le rayonnement de l'Église. Nous devons renverser la tendance et amener chacun à travailler pour le rayonnement de Christ et de la gloire de Dieu dans l'Église, mais aussi, surtout, hors de l'Église. C'est le rôle des laïcs, parce que nous sommes disséminés dans toutes les couches de la société. Mais avant toute chose, ne nous lassons pas de faire briller notre lumière, afin que ceux vers qui nous allons et auxquels nous voulons apporter la lumière de l'Évangile voient nos bonnes œuvres et notre zèle pour Christ. C'est alors seulement qu'ils glorifieront avec nous notre Père qui est dans les cieux. Bien-aimés, encore une chose, n'oublions jamais que quoi que nous fassions pour faire progresser l'œuvre de Dieu, nous trouverons en face des agents qui chercheront toujours à la réduire ou à la détruire par tout moyen. Mais nous ne devons pas relâcher. Restons déterminés. Et si l'ennemi Oui, bien-aimés, si l'ennemi fait rage, soyons fermes et forts. Redoublons de courage, s'il redouble d'efforts. N'abandonnons donc pas notre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Car nous avons besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, nous obtenions ce qui nous est promis. Amen. Père, je bénis ton nom. C'est toi qui nous as parlé. Que ta parole trouve un chemin dans le cœur de chacun de nous et nous amène malgré nous à faire ta volonté, à nous réveiller et à marcher dans la voie que tu as tracée. Au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous lever et déclarons avec fierté la main droite sur le cœur. Je promets m'améliorer en tant qu'enfant de Dieu, méthodiste laïque. Je ne me relâcherai pas face aux difficultés et aux oppositions diaboliques. Voisins,
Je ne démissionnerai pas. Tant que je serai dans la volonté de Dieu, je refuse d'être un instrument du diable pour détruire l'Église. Mais plutôt, je hisserai plus haut le mouvement méthodiste dans le plan de Christ, le Dieu vivant. Amen. Dans la communion de l'Église universelle, confessons notre foi chrétienne en disant: je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseigné. Il est descendu aux cieux. Il est ressuscité. Il est monté au ciel. Le Père Tout-Puissant. De là, il viendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Veuillez vous asseoir et prions le Seigneur. Prière d'intercession. Prions pour l'harmonie, la symbiose, la synergie des pasteurs et laïcs, pour une collaboration efficace à tout niveau, pour un positionnement réel et stratégique de l'EMUCI en Côte d'Ivoire, dans ta miséricorde. Prions pour la redynamisation effective des instances, conseils, aumôneries, organisations et structures, afin de relever les défis de la concurrence confessionnelle et interdénominationnelle de l'EMUCI, dans ta miséricorde. Prions contre les morts subites, prématurées, les accidents mortels, les empoisonnements, les envoûtements, les agendas sataniques, la programmation diabolique sur les laïcs et sur les familles, afin qu'ils soient anéantis au nom de Jésus, dans ta miséricorde. De la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent, pour les faire asseoir avec les grands. Prions que Dieu élève les méthodistes laïcs à différents niveaux de l'administration publique, du secteur privé et des différents corps de métier pour imposer son règne dans ta miséricorde. Prions pour que l'esprit d'innovation, la connaissance de Betsalil et de Oilada, la sagesse de Daniel et ses amis habitent et les distinguent, les laïcs, dans ta miséricorde. Tu es certainement arrivé avec un sujet ce matin qui pèse sur le cœur, mon frère, ma sœur. C'est le moment de le présenter à Dieu.
Que Dieu nous visite tous et toutes. Que toute forme de maladie dans la chair, dans les os, dans le sang, soit miraculeusement guérie au nom de Jésus. Que les prodiges, signes et miracles se réalisent dans la vie de tous et de toutes au nom de Jésus-Christ. Que le ciel s'ouvre dans la vie et la famille de chacun et de chacune de nous. Que chacune de nous possède son héritage divin et réalise sa destinée. Que toutes les paroles de Dieu nous concernant s'accomplissent, toutes, sans exception, au nom de Jésus-Christ, le Seigneur de la vie. Amen. Pendant ce temps, tous les hommes se préparent. Pendant ce temps, tous les hommes se préparent. Tous les hommes. Tous les hommes se préparent. Pendant ce temps, tous les hommes se préparent. La chorale des doyens, la chorale Godobou se prépare à nous donner des chants de louange pendant que les hommes vont passer. Hein? Notre chorale des doyens, des doyennes, Godobou. La chorale Godobou va donner des cantiques pendant que les hommes passeront. Nous invitons tous les hommes à se mettre dans le front. Ils sont pas en forme. Admirez les pas des hommes. Les officiants se préparent. Les officiants se préparent. Les officiants se préparent.
Les officiants se préparent. Les officiants se préparent. Nous recevons tous les hommes, tous les hommes. Nous recevons tous les hommes. Nous t'apportons, Seigneur, nos différents projets. Seigneur, nous prions que tu bénisses ces offrandes et qu'elles servent à l'avancement de ton œuvre ici-bas sur la terre, par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la célébration de la journée nationale des laïcs chaque année est pour notre mouvement une occasion de bilan. Chers frères et sœurs, la principale ressource financière du mouvement national des laïcs est le fonds d'équipement approvisionné par les districts et la communauté Bambara. J'adresse les sincères remerciements du mouvement national des laïcs aux communautés qui ont soldé leur cible aujourd'hui, les autres à le faire dans un bref délai. Cela permettra à notre mouvement de contribuer significativement à l'œuvre d'évangélisation. Pour l'année 2022, 5 objectifs ont été définis. Il s'agit de sécuriser la jeunesse en termes de renforcement des capacités et d'insertion socio-professionnelle, de rendre opérationnel le programme Naomi portant sur la prise en charge psychosociale des veuves, des veufs et des orphelins, de réhabiliter le centre missionnaire de Koun Ambroso dans le district d'Abanguru, de contribuer à la mise en place de la télévision méthodiste et de mettre à jour stratégique des fiches pour l'expertise et propriété de l'Église. En termes des actions vigoureuses sont en train d'être menées par le bishop, le cabinet du bishop, le bureau du monde national des laïcs, les districts et les églises locales, ainsi un atelier de réflexion sur le thème « Comment maintenir les jeunes dans l'Église ?» et un séminaire sur le thème « Les jeunes acteurs de l'histoire » organisé respectivement à Yamoussoukro et à Abadja. Aussi, un séminaire regroupant les jeunes des 27 districts de la communauté et de la communauté Bambara aura lieu à l'église méthodiste unie Côte d'Ivoire, temple jubilé de Cocody, le 12 novembre 2022, sous la présidence de son éminence Bishop Benjamin Boni. Concernant les dispositions pratiques relatives à la prise en charge des veuves, des veufs et des orphelins, un programme Naomi a été élaboré et il sera au cours du séminaire qui a eu lieu vendredi dernier ici même dans ce temple, et les résolutions de ce séminaire seront remises au district à la faveur de la conférence budgétaire qui aura lieu au mois de décembre prochain, au jubilé de Cocody. Bien sûr, après être passé par le bureau de la conférence, le cabinet du bishop
S'agissant du projet réhabilitation du centre de mission de Kouna Ambrosso, ce projet a été redimensionné en vue d'un financement par la CEVA. Il faut aussi dire que la contribution du mouvement des laïcs à la mise en place de la télévision méthodiste est efficiente, mais elle doit se poursuivre en vue du démarrage effectif des émissions télévisées. Aussi, un programme de rencontre avec les districts est en cours d'exécution pour recueillir les données relatives aux statistiques, aux pôles d'expertise et propriétés de l'Église, qui devront servir à implémenter une matrice d'orientation stratégique à perspective de la révision du plan stratégique de la conférence. S'agissant de la conférence pour l'année 2022, un séminaire définitionnel et d'imprégnation s'est tenu hier, samedi 15 octobre 2022, ici même, dans ce temple, sous la présidence du très révérend professeur Nathanaël Owo, avec comme personne ressource le très révérend Daniel Conan, le professeur Ezani Nyamke, le professeur Hortense Dagua Akribi, le frère Yves Dirabou, le frère Ké, la générale de la communication, Dominique Taillero, et la pasteur Nyangoran. À la suite de la leçon inaugurale présentée par le très révérend pasteur Daniel Conan et des travaux en commission, la plénière a suggéré que le thème soit traité en 3 ans. Première année, croyance, enseignement et pharmacopée. Deuxième année, actes et pratiques culturelles. Troisième année, bilan et perspective. Sur la base du canevas élaboré, le séminaire a suggéré qu'un séminaire diagnostique et d'orientation soit organisé dans chaque district sur le sous-thème de l'année et que les conclusions et recommandations des séminaires diagnostic et orientation des districts soient consolidées et présentées à la conférence pour validation. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est bien à propos que le thème ainsi libellé, ne pas se relâcher, plutôt persévérer. Le thème donc de la journée a été proposé pour le mouvement national laïque. En effet, la déprédation des mœurs et le non-respect des Écritures saintes s'observent aujourd'hui avec acuité parce que le monde marche par la vue, les sentiments et les sensations. Or, le chrétien marche et vit par la foi. C'est pour cette raison que nous sommes tenus de mener une vie d'obéissance à la parole de Dieu et de dévouement à Jésus-Christ. Ainsi, face aux difficultés de la vie, rappelons-nous que Dieu, notre Dieu, est encore sur son trône, notre Dieu règne encore. Que Dieu nous aide à affermir notre foi et à persévérer pour hériter des promesses. À Dieu soit la gloire. Merci. Viens au devant de ton roi.
voudrais déclarer la clôture des journées des laïcs, journée nationale au titre de l'année 2022, et me projeter avec vous par la grâce de Dieu vers l'année 2023 où le district de Yopougon aura, par la grâce de Dieu, à recevoir ces journées. De Dieu, frères et sœurs, recevons la bénédiction. Peuple de Dieu en marche vers le royaume des cieux. Peuple de Dieu appelé à persévérer, à avancer en pleine eau avec Jésus-Christ, l'espérance du monde. Allez en paix. Et que Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit, dont la présence par l'action du Saint-Esprit est suffisante, vous accompagne sur le chemin du service à la gloire de notre Dieu, au nom de Jésus-Christ qui a dit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen.